Aujourd'hui, les chiffres de l'INSEE nous prouvent une aggravation de la situation sociale et économique pour trois raisons. La première raison, c'est que le chômage de masse persiste et touche principalement les jeunes. On a encore plus de 56% des jeunes qui sont aujourd'hui sans emploi, ce qui fait de la Réunion le plus fort taux de chômage de France et d'Europe chez les jeunes. La deuxième raison, c'est aujourd'hui, si les chiffres du chômage baissent, c'est grâce à l'augmentation des contrats aidés. Donc on a une augmentation de la précarisation de l'emploi. Et on a peut-être moins de chômeurs, mais plus de personnes dans la précarité. Et enfin, la troisième raison, c'est le découragement de plus en plus grand des demandeurs d'emploi qui n'arrivent plus à trouver des réponses viables à leurs besoins, ce qui prouve bien l'inefficacité des pouvoirs publics, des dirigeants, qui a conduit à cette situation. Ce ne sont pas ces personnes qui se désengagent, mais bien les pouvoirs publics qui se sont désengagés à leur apporter des réponses concrètes, viables et durables. En 30 ans, on a eu plus de 80 mesures d'emploi précaires pour sortir les jeunes du chômage. On voit bien que ça ne fonctionne pas. Ça ne marche pas parce qu'il y a toujours plus de jeunes au chômage, de demandeurs d'emploi. Et aujourd'hui, il faut véritablement arriver à anticiper les besoins en emploi afin de pouvoir adapter les formations et faire qu'on puisse créer de l'activité par les secteurs qui sont innovants, qui sont créateurs d'emplois aujourd'hui. Nous les connaissons, il faut amorcer ces secteurs, il faut aussi arriver à structurer la société, faire en sorte que les jeunes puissent se déplacer, se loger. Ça passe par la mise en place de grands chantiers structurants à l'échelle de l'île qui peuvent créer des milliers d'emplois directs et indirects et aussi structurer toute la société, toute l'économie, toute l'activité. Et c'est comme ça qu'on arrivera à créer de l'emploi pérenne.